la vérité, il y a un moment, il faut l'arrêter. Il faut lui mettre une barrière. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, elle va t'amener la destruction après, chas v'shalom, cette vérité. C'est-à-dire que ta vérité, il faut qu'à un moment, tu l'arrêtes. Tu dis, Adkan, voilà, ça y est. Ça y est. Comme il dit Rabbi Nathan, Afal Piken Adraba, mais il dit, voilà, regarde, j'ai mis les tefilines, je mange des matzot à Pessah, j'ai fait la souka, je fais ça, je fais Shabbat, je fais ça, Adkan, c'est tout, tu l'arrêtes là. Maintenant, tout ce qui vient en opposition à ça, tu le rentres dans la Emouna. Tu ne rentres pas dans le Hémet. Parce que si tu rentres le Hémet dans ce qui est opposé au Hémet, tu vas exploser tout le tout après. Donc il y a un Hémet, ce Hémet là, tu le limites. C'est tout. Tu mets une limite, voilà, jusque là. C'est tout. Après, ça me dépasse. Le reste, ça me dépasse. Pourtant, tu vois que je fais ça. Je mets le talit, je mets les tefilines, je mange kasher, je fais Shabbat, je vais au Mana Roshana. Donc tu vois que maintenant je suis engagé dans ça. Ça, c'est le plan que j'ai. Ah, maintenant, à côté, il y a des choses qui sont en contradiction avec ça, j'arrête. Il n'y a pas de Hémet là-bas. Là-bas, c'est de la Emouna. Ça, je ne comprends pas. Donc, il faut limiter la vérité. La vérité, c'est ce que tu fais de bien. Là, tu es engagé, ta vie, truc, tout, ça, c'est la vérité. Maintenant, tout ce qui va venir en dehors de ça, je ne comprends pas. Shema Amin, Kachem, il est bon. Il faut switcher. Si tu ne fais pas ce switch, après, la vérité devient du poison. Et ça, chacun il a son niveau de vérité. Chacun il a son niveau de vérité. Tu ne peux pas copier la vérité de quelqu'un d'autre. Chacun il a sa vérité. Chacun il a une limite. Elle est plus ou moins loin, sa limite de vérité. Il y a des choses, il a des comportements qui sont en accord avec Hachem, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est sa ligne générale, c'est ce qu'il veut. Mais maintenant, il y a des choses qui le dépassent dans sa vie. Donc ça, il faut... Et tu vas voir que quand il y a des problèmes, je vois les problèmes des gens qui s'adressent pour le Shalom Bayit et tout, après, ils font exactement le contraire. C'est-à-dire que là où il faut de la Emouna, ils mettent du Hémet. Et tout ce qui est Hémet, ils l'effacent. C'est-à-dire les gens ils viennent se plaindre sur leur femme, sur leur mari. Ils disent, ouais, mais voilà, il est comme ci, il est comme ça, il est comme... Mais tout ce qui fait de bien, il n'y a plus tout ça. Parce qu'ils ont mis l'œil de vérité là où il faut de la Emouna. Justement, là où il n'y a rien à comprendre, c'est là qu'ils ont mis toute la compréhension. Alors c'est sûr qu'en essayant de comprendre là où il n'y a rien à comprendre, c'est sûr que ça va donner des résultats catastrophiques. Il faut rester dans le vrai. Le vrai, c'est ce qui marche, c'est ce qui est positif. Maintenant, des gens ils viennent se plaindre, ils te présentent leur mari ou leur femme comme un monstre. Ils disent, mais attends, tu t'es marié avec cette personne-là, ouais? Combien de temps ça fait que tu es marié? Ouais, ça fait, on a 10 ans, on a 15 ans, on a 20 ans. Okay. Alors, pendant tout ça, il n'y a rien eu, il n'y a que ça. Alors, s'il n'y avait que ça, pourquoi tu as continué? Le lendemain, tu devais t'arrêter. Non, mais j'en ai marre. Tu sais pourquoi tu en as marre? Parce que tu regardes avec un œil de vérité là où il n'y a rien à comprendre. C'est là-bas où tu as mis maintenant la logique. Change, mets la logique dans ce qui marche. Il paye le loyer, paye l'électricité, le téléphone, tu manges tes trucs, il s'occupe des enfants, il paye l'école, les vêtements, les trucs. Voilà, c'est tout, reste là-bas, c'est tout. Et là où ça marche pas, la Emouna,